Ce soir, 28 Sivan, eh bien, le rabbi et le rabbinite sont parvenus aux États-Unis. Donc, on sait que le rabbi et sa femme se trouvaient en France, occupés par les nazis, et le rabbi précédent a fait de nombreuses démarches pour les libérer, beaucoup d'efforts. Ils ont pris le bateau et pour le Portugal. De là, ils devaient traverser la frontière espagnole pour arriver à Barcelone. Et le voyage de Barcelone aux États-Unis était très dangereux car les nazis bombardaient tous les bateaux. Et c'est le 28 Sivan 5701 que le rabbi et sa femme sont arrivés aux États-Unis à bord du Sorpo Pinto. Le rabbi Rayatz n'a pas pu les attendre et il a envoyé des émissaires importants, des rabbinim importants, 4. Et la veille de l'arrivée du bateau à New York, le rabbi Rayatz a appelé les 4 rabbinim et leur a dit: Je fais de vous mes émissaires pour aller accueillir mon gendre qui arrive demain. Je vais d'abord vous révéler qui il est. Il dit le Tikkun Hatzot chaque nuit, connaît par cœur le Talmud de Babylone avec tous les commentaires, Rabbeinu, Nissim, le Roche, le Rif, le Talmud de Jérusalem avec tous ses commentaires, Rambam, l'Écoute Torah, avec toutes les références auxquelles il renvoie. Allez maintenant l'accueillir. Et le rabbi ne rencontra son beau-père que 3 jours plus tard. Et le rabbi dit: Je me demandais si je devais me rendre chez mon beau-père, le rabbi, avant de me tremper dans le bain rituel. Donc j'ai fait savoir, dit le rabbi, que j'étais là et j'attendais qu'il m'appelle. Donc le rabbi, le genre du rabbi précédent, a eu le temps d'aller au mikvé, de dire la prière de Mincha, celle de Harvit. Et le rabbi précédent n'avait toujours pas appelé. 3 jours ainsi sont passés sans que le beau-père du rabbi ne l'appelle. Et au 3e jour, vers midi, il nous fit venir et demanda que la rabbinite et moi nous rendions chez lui séparément. Voici pour quelle raison il nous a appelés indépendamment l'un de l'autre, et seulement au bout de 3 jours. Mon beau-père, comme on le sait, était très sensible, et l'on peut imaginer la grande émotion qu'il aurait éprouvée s'il nous avait vus immédiatement et ensemble. La chassidoute demande que l'intellect domine le sentiment. En conséquence, et malgré la peine qui en résulta pour lui, il a attendu quelques jours avant de nous voir. Donc le 28 Sivan est devenu un jour de fête, célébrant le sauvetage du rabbi et de la rabbinite. Et le 28 Sivan 5701 a marqué une phase nouvelle de la diffusion du judaïsme et de la chassidoute. En effet, 3 institutions ont été alors créées: le Machane Israël qui coordonnait les larges activités, la maison d'édition Keot et la branche éducative Merkaz Laïniane Rino. Tous 3 ont été à la demande du rabbi Yosef Yitzhak et bien sûr plus tard ont été confiés à la direction du rabbi Menachem Mendel Schneerson. Voilà la force des rabbins.